Souvenez-vous, dans l'épisode précédent. Maxime et un collectif de partisans du goût ont créé la Maison des semences paysannes. L'idée, retrouver des semences oubliées et les remettre au goût du jour dans nos assiettes. 60 graines d'antan ont déjà été retrouvées, des graines qu'il faut désormais remettre en culture. Là, ici, la plaine fertile du Var, quoi. T'as beaucoup de limons qui sont déposés pendant des siècles, qui donnent une terre hyper fertile, dans laquelle il y avait des paysans qui faisaient leurs semences. En seulement 10 ans, un tiers de la surface agricole de la plaine du Var a disparu. Cet ex-chimiste s'est lancé il y a 3 ans dans le maraîchage bio. Je me suis un peu perdu dans la recherche et je me suis dit, voilà, pour être vraiment utile, est-ce que tout simplement, voilà, faire de la bonne nourriture, proprement, en respectant la nature et en respectant l'humain, donc c'est comme ça, voilà. Je suis Nicolas Lassoc, j'ai 38 ans, je suis installé en maraîchage biologique sur la commune de Carros. Maxime souhaite qu'il rejoigne son réseau en produisant 2 variétés locales. Un pari difficile dans son exploitation, le maraîcher a misé aussi sur des tomates hybrides, des semences bio issues de croisements qui allient robustesse et productivité. Quand je commande des plants, par exemple, à des professionnels, à des pépiniéristes, j'en commande 1000, j'en aurai 1000. Que moi, si je sème 1000, je ne sais pas combien je vais en avoir à l'arrivée, parce que peut-être que je vais me tromper, je sais, voilà. Et là, quand on commande à des professionnels, on sait qu'on aura 1000 plants identiques qui vont produire. Donc voilà, c'est rassurant quelque part. Ah, la bon calibre, elle a pas de cul noir, celle-là? Non. Les variétés hybrides sont stériles. Chaque année, le maraîcher doit racheter ses plants, contrairement aux graines paysannes, où le collectif des semences maralpines assure la formation et le libre-échange des graines entre producteurs pour créer, à force de sélection, un légume sur mesure. Alors, des fois, c'est un peu à la loterie, hein. Il y a des tomates où il y a plein de graines et d'autres... Tu vois, on a la poche. D'abord, tu goûtes, tu dis, ah, celle-là, elle est quand même vachement meilleure que celle-là. Sur la courgette, pareil, celle-là, la petit goût de noisette, elle est bien sympa. Et sur les tomates, tu vas garder la graine de la tomate qui t'intéresse le plus gustativement. Et petit à petit, avec les années, tu fais des tomates qui évoluent avec ton goût. Pour ne pas mettre en péril son exploitation, l'année prochaine, Nicolas devrait planter et semer 20% de tomates et de courgettes issues du collectif. Il en assurera aussi les semences pour l'intégralité du réseau. Aujourd'hui, ils sont près d'une 50aine à militer au nom du goût.